Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. C'est une remontée dans le temps, je vais dire. Voilà. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif sur nos façons, nos manies, nos moyens pour nous maquiller, pour s'arranger quand j'étais gamine, quoi, quand j'étais jeune. Alors, il y a des souvenirs qui remontent à ma maman, et il y en a d'autres qui seront de mon époque à moi. Mais c'est une histoire d'antan. Voilà. Donc, au niveau maquillage, voilà, on va commencer par le maquillage. À l'époque, il n'y avait pas tous ces démaquillants, il n'y avait pas tous ces trucs-là. On avait notre gant de toilette, du savon de Marseille, et on frottait bien, et on démaquillait, du moins on se nettoyait bien la peau. Bon, et puis une fois la peau séchée, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, si on avait, alors ça je m'en souviendrai toujours, si on avait de l'acné, alors moi c'est une chose que j'ai jamais eue, mais bon, à l'époque il y a beaucoup de gamins, d'adolescents qui avaient de l'acné, bon. Et si toutefois ils avaient des boutons, il y avait un produit unique à l'époque, c'était l'eau précieuse. D'ailleurs ça existe toujours, hein, mais c'était vraiment un des seuls médicaments efficaces pour les boutons à l'époque, eau précieuse. Ou alors, si on avait la peau sèche, moi c'était mon cas, donc on achetait à la pharmacie des petits flacons comme ça, d'huile d'amande douce, et avec un coton, on se passait de l'huile d'amande douce sur la figure, sur le cou, bon voilà. Alors ça c'était nos soins avant maquillage. Alors ensuite, moi j'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas l'âge de maquiller. Donc je voyais ma mère faire, quoi. Et elle se mettait donc sa crème, cette fameuse huile d'amande douce, parce qu'elle avait la peau très sèche comme moi. Et après, elle achetait, et j'ai gardé le boîtier d'ailleurs en souvenir, elle achetait de la poudre libre. À l'époque, c'était de la poudre libre. Alors on appelait ça de la poudre de riz. Et elle avait une grosse houppette, comme on trouve encore maintenant, hein. Elle avait une grosse houppette et elle se mettait sa poudre comme ça partout. Bon voilà. Et le seul et unique rouge à lèvres qu'elle avait, alors moi je peux pas compter le nombre, mais elle en avait un qui lui faisait des années, parce qu'elle n'en mettait pas beaucoup, hein. Et elle le finissait, mais alors quand il n'y avait plus rien du tout, et ça s'appelait, à l'époque, c'était du rouge baiser. Moi, je me souviens de ça, hein. Peut-être que il y a plus de 60 ans, il y en avait peut-être d'autres, mais moi, je me souviens que de ça. Le rouge baiser, voilà, c'était un rouge vif. Alors, elle en mettait un tout petit peu, et après, bien entendu, elle essuyait le surplus, hein, parce qu'il fallait pas que ça marque beaucoup, hein. Et alors, quand elle en mettait un tout petit peu sur le bout de ses doigts, comme ça, elle remuait bien, moi je la revois faire, et elle s'en mettait un tout petit peu là, alors ça, elle disait, ça donne un petit peu bonne mine. Voilà, on faisait tout avec 2 produits. Et puis, ensuite, on passait aux cils. Alors les cils, on a acheté des petites boîtes, c'était des petites boîtes rectangulaires, moi donc je m'en suis servi aussi, hein. C'était des petites boîtes rectangulaires, il y avait du mascara dedans, d'un côté, et sur l'autre côté il y avait une petite brosse. Alors on crachait sur ce mascara noir qui était solide, on passait la brosse, et hop, on se faisait les cils. Et il n'empêche que... Moi, je connais personne qui a attrapé quoi que ce soit aux yeux de cracher sur son mascara et de se le foutre sur les yeux, hein.
que maintenant il faut faire attention à tout, il faut faire attention à tout. Bon, ça c'était pour le maquillage de mon époque et des gens qui n'avaient pas d'argent, parce que tout le monde n'avait pas les moyens, il y avait certainement des trucs de riches, mais bon, moi je parle de personnes, d'ouvriers, de gens qui n'avaient pas d'argent. Donc les femmes, elles avaient appris à se débrouiller à cette époque-là avec rien du tout. Donc, l'été, et ben voilà, on avait la peau blanche. Et si on voulait paraître bronzé, alors à l'époque, on montrait surtout nos gambettes. Hein. Alors, je me souviens, ma mère prenait toujours des paquets de chicorée en grains, de la chicorée en grains, qu'elle mettait quand elle faisait du café. Elle mettait un petit peu de chicorée en grains, elle mettait son café moulu, et le café était soi-disant très bon. Et effectivement, il sentait bon. Alors, elle faisait bouillir dans de l'eau une petite poignée de chicorée. Et une fois que la chicorée avait bien infusé, ça faisait une espèce de liquide un peu marron. Et donc, avec un coton, on se passait ça sur les jambes. Et effectivement, ben, on avait des jambes qui tiraient sur, comme si on mettait de l'auto-bronzant. Maintenant, bon, il fallait absolument pas qu'il pleuve. Parce que bon, ça restait pas, hein. Mais sur le moment, quand il faisait beau, si on se mettait ça sur les jambes, ah ben ma foi, on avait la peau bronzée. Bronzée à la chicorée. Et je sais même pas s'il y en a qui le faisaient pas avec du café. Mais enfin, nous, on servait de la chicorée parce que ça teignait bien marron. Et puis, il y avait aussi les cheveux. Ah ben ça, les cheveux, c'était toute une histoire. Parce qu'avec ma sœur, enfin mes deux sœurs, on avait beaucoup de cheveux, énormément épais et très très longs. Donc les cheveux c'était quelque chose. Donc quand c'était le jour de se faire laver les cheveux, ben c'était un boulot monstre. Parce que l'été ça allait, mais l'hiver. Alors l'été, on était là, elle achetait toujours du shampoing DOP. Ce shampoing DOP, il a dû toujours exister. Donc on se lavait la tête au-dessus de l'évier de la cuisine avec le shampoing DOP. Et puis, quand on avait les cheveux bien savonnés tout, elle nous rinçait. Et ensuite, elle nous rinçait une dernière fois, je me rappelle, avec un broc, il y avait un broc d'eau tiède, et dedans il y avait du vinaigre et de l'eau. Et elle nous rinçait les cheveux, la dernière tournée, elle rinçait avec ça. Et on avait des cheveux, effectivement, qui brillaient. Bon, ils sentaient pas le vinaigre longtemps, hein, ça sentait pas, en fin de compte. Une fois que c'était sur les cheveux, après ça disparaissait. Hein. Mais on avait nos cheveux qui brillaient, c'est vrai que ça entretenait bien les cheveux. Et alors, après, elle nous disait, vous allez au soleil, au bout, là-bas dans le jardin, et vous attendez que vos cheveux sèchent. Alors, quand il faisait beau, on allait dans le jardin, et puis on attendait que les cheveux sèchent. Et des fois, il y en avait pour un moment, parce que, étant donné qu'ils étaient épais et très longs, ça prenait du temps. Et l'hiver, c'était plus folklorique, parce que l'hiver, bon, alors on avait le même procédé, lavage de cheveux, rincé au vinaigre, et après, comme on avait un poêle à charbon, alors les anciens ont connu ça, les poêles à charbon, sur le côté du poêle à charbon, il y avait le four, il y avait un four, et on ouvrait la porte devant, et ça faisait le four chaud pour faire cuire des trucs. Alors elle nous mettait une couverture par terre, repliée, que ça fasse une bonne épaisseur, qu'on ait pas mal aux genoux. Pourquoi maintenant j'ai que des problèmes de genoux? Je crois que depuis toute gamine, on nous a mis sur les genoux. À la messe, il fallait être à genoux quand on faisait des conneries. Au catéchisme, il fallait être à genoux quand on faisait des conneries. À la maison, il fallait être à genoux pour faire sécher les cheveux l'hiver. On était toujours à genoux. Alors, donc, elle nous faisait mettre à genoux sur cette couverture pliée là, en 10 fois. Et elle mettait une serviette de toilette sur la porte du four et dans le four. Et il fallait qu'on reste à genoux devant cette porte. Avec les cheveux, elle nous rabattait les cheveux comme ça en avant,
et elle les étalait dans le four, sur la serviette de toilette. Ce qui fait que ben, la chaleur du poêle à côté, ben, chauffant le four, et comme la porte était ouverte, ça faisait pas trop chaud. Elle remettait pas de charbon, hein, le poêle était au minimum. Et donc nos cheveux, alors de temps en temps, elle les secouait comme ça pour qu'ils s'aèrent et puis qu'ils sèchent plus vite. Et ouais, on pouvait rester comme ça, je sais plus combien de temps. Moi j'étais gamine, moi je trouvais que c'était très très long. Mais bon, c'était peut-être pas si long que ça. Hein. C'est peut-être nous qui trouvions long cette histoire de position. Et on ressortait, on avait les cheveux comme ça, mais bien secs. Ça, c'était les cheveux. Et après, quand j'ai grandi, alors je voulais que mes cheveux, moi j'ai toujours eu les cheveux frisés et je voulais que mes cheveux soient raides. Bon, pas de solution. Ah, ben qu'à cela ne tienne. Ma mère me dit, ben écoute, nous dans le temps, la laque n'existait pas, donc on se la fabriquait nous-mêmes. Ce qui fait que pendant longtemps, j'ai fabriqué ma laque. Avec la méthode maman. Donc on mettait de l'eau tiède dans une gamelle, on mettait du sucre en poudre et on mettait un tout petit peu d'eau de Cologne. Alors on avait le choix, hein, c'est eau de Cologne, lavande ou n'importe quoi, quelque chose qui parfumait. Bon. Et puis on mélangeait le tout, on attendait que le sucre fonde bien et après ça faisait une eau très sucrée et parfumée. Et on mettait ça dans des petits atomiseurs, voilà, qui faisaient pchit quoi. Donc, et quand on était peigné, et ben on faisait et les cheveux, mon ami, ils bougeaient plus de la journée, hein. Ils étaient cartonnés. Là, l'eau sucrée les avait mis en forme, ils bougeaient plus. Il pouvait y avoir du vent, il pouvait y avoir ce que ça voulait, les cheveux, ils restaient en place. Ça, c'était notre laque, fabrication maison. Bon, on a beau dire, à cette époque, c'était tout naturel, hein, ce qu'on faisait. On se mettait pas de la merde comme on met maintenant, sur la tête, sur la figure, sur le corps. Hein. Le corps, c'est pareil. On se lavait à l'eau et au savon à l'époque. Et puis c'est tout. Et alors, moi, chez nous, on se mettait pas de crème sur le corps. On se mettait du talc partout. Ma mère nous disait, le talc, ça sent bon, ça sèche la peau comme il faut. Alors, paf, paf, la douche prise, on se mettait du talc. Et j'ai toujours une boîte de talc à la maison, du talc pour bébé, parce que je trouve que ça sent bon, ça me rappelle mon enfance. Hein, on a toujours du talc à la maison. Et ça, c'était donc les soins de tout le temps, quoi. Alors les ongles, c'est pareil. Les ongles, ben moi j'ai eu du vernis quand j'ai travaillé. Après, à 14 ans, j'ai travaillé. Comme j'allais en ville, j'ai pu m'acheter, à l'époque, ça s'appelait prise unique. Et j'ai pu m'acheter à prise unique du fond de teint. Alors là, j'aime autant vous dire que le fond de teint je mets. Je crois que j'ai dû commencer la collection des fonds de teint je mets. Du jour où il y en a eu à prise unique, où j'ai vu tout ça, je crois que j'en ai toujours mis. Alors, le fond de teint je mets, bien entendu, et le vernis à ongles. Et le rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres, avant, je pouvais pas en mettre. Hein. Je pouvais pas mettre celui de ma mère, il était un peu trop rouge. Maintenant, je mets du rouge. Mais avant, je pouvais pas quand même. Donc, à 14 ans, je suis allée m'acheter mon premier tube de fond de teint et mon vernis à ongles et mon rouge à lèvres. Parce que avant, quand on voulait avoir les ongles peints, eh ben, il n'y avait pas de problème, hein. Quand on tombait, quand on jouait, quand on était gamin, qu'on tombait, tout le monde se souvient qu'on avait droit au mercurochrome sur les plaies. Et le mercurochrome, c'était rouge. Et bien, quand on voulait se peindre les ongles, eh bien, on se passait avec ce qu'on trouvait. Alors, c'était des petits bouts de coton. Un petit bout de coton, on se mettait du mercurochrome sur les ongles. Voilà, et les ongles étaient un peu teintés,
Donc on en mettait aussi bien sur les ongles de pied que sur les ongles de main. Et je peux vous assurer que ce rouge-là, il s'écaillait pas. Une fois que vous aviez le mercurochrome sur les ongles, ça s'écaillait pas. Hein. C'était teint. Et voilà, donc ça c'était le vernis à ongles. Oui, bah oui, mais ça remonte à loin. Hein. Je suis née en 47, hein, donc tout de suite après la guerre, hein, ça remonte à loin. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Et il n'y en a pas beaucoup pour témoigner en plus maintenant sur YouTube. Alors, j'ai parlé du bronzage, c'est fait. Ensuite, alors oui, alors le rasage c'est pareil parce qu'on était coquets, hein, on voulait pas un poil sur les gambettes ou sous les bras. Hein. Donc, moi qu'est-ce que je faisais en douce jusqu'à ce que je me fasse disputer par mon père parce qu'il s'en est aperçu. Je piquais le rasoir à mon père et puis je me tracassais pas. J'avais 4 poils à l'époque et je me rasais mes 4 poils et je rinçais son rasoir et je le reposais. Mais il disait tout le temps, je comprends pas quand je prends mon rasoir. À l'époque c'était des lames qui se mettaient comme ça là et il disait, je comprends pas. Mon rasoir, je m'en sers une fois et il coupe plus. Bah oui. Ma mère disait, oui, c'est ta fille qui a dû s'en servir. Elle a dû se couper les poils qu'elle avait aux jambes, alors qu'elle n'en a pas. Mais bon, elle fait comme tout le monde. Oui, bah bien sûr. À 14 ans, je faisais comme tout le monde. Et donc après, j'ai dit, je vais faire mieux. Je me suis, avec mes économies sûrement de bonbons, je me suis acheté, c'était des disques, ça faisait des disques comme ça, ovales, mais assez grands. Hein. Ils avaient une couleur un peu marron rouge, brique un peu, et on aurait dit de la toile émerie. Et alors on passait comme ça sur la peau, et on passait partout, et ça devait user le poil, le peu de poils qu'on avait, et ça le faisait tomber, ou ça, je sais pas, ça l'usait, oui voilà, ça l'usait. Donc ça nous faisait une peau, ça nous faisait une peau lisse en plus, et on n'avait pas de poils. Ah bah, ça c'était avant qu'il y ait des esthéticiennes, et patati et patata. Hein. Et les crèmes, les crèmes dépilatoires, parce qu'après je me suis acheté un tube, j'ai fait comme toutes les copines, je me suis acheté un tube de crème dépilatoire. Il n'y avait qu'une marque, c'était Vite ou Vet, je sais plus comment, V2ET, je crois que c'était. Et ça puait, mais ça puait. Une fois ou deux, j'avais voulu faire mes gambettes avec ça. C'était une horreur, il fallait faire dehors, tellement que ça puait. Alors j'ai abandonné, j'avais les jambes trop longues. Alors, la décoloration des cheveux. Là, je suis brune. C'est pas naturel, bien entendu. Mais à l'époque, j'étais châtain clair, parce que petite, j'étais blonde. Donc j'étais châtain clair. Et c'était la grande mode de devenir blonde. Voilà. Donc, pareil, quand je suis arrivée à 14-15 ans, bon. Alors, je vais être blonde, je vais être blonde, je vais être blonde. Enfin, ma mère me dit, écoute... les décolorations, ça brûle les cheveux, ça... Mais il y a une autre méthode. Ah, ils avaient toujours de bonnes méthodes. Alors, elle m'achète de l'oxygéné. C'était 30. Parce que maintenant, ça doit être, je sais pas, peut-être 10. Mais à l'époque, on en trouvait à 30. Et je pense que ça existe peut-être plus, si ça se trouve. Et alors, on se lavait les cheveux. Et sur les cheveux mouillés, on se mettait de l'eau oxygénée, qu'on frottait bien. De l'eau oxygénée. Et après, on se mettait au soleil. Ah, ben le soleil faisait beaucoup de choses. On se mettait au soleil, et le soleil, avec l'oxygéné, bien sûr, à 30 volumes. L'oxygéné à 30 volumes. Décolorait les cheveux. Il les séchait légèrement, mais il décolorait les cheveux. Voilà. Donc, il se trouve que ben j'ai eu souvent des cheveux presque blonds, même ça faisait un petit blond jaune. Hein. On peut pas tout avoir, hein. Mais à l'époque, il y en a beaucoup qui étaient blanc-jaune, donc ça se connaissait pas trop. Et pour rien, pour le prix d'eau oxygénée, on avait les cheveux qui s'éclaircissaient, parce que plus on y faisait, plus les cheveux ils venaient jaunes, ils venaient blanc-jaune. Voilà, ça c'était encore une autre méthode qui coûtait pas cher pour suivre la mode.
Mais les sourcils, pourquoi maintenant on n'a presque plus les anciennes, à part certaines, mais la plupart des anciennes qui se maquillaient un peu, qui suivaient un petit peu l'actualité, on n'a presque plus de sourcils. Tout simplement qu'à cette époque, la grande mode, c'était les sourcils épilés, mais alors il fallait qu'il reste une rangée de sourcils. Voilà. Et moi j'ai eu bien des copines qui l'ont fait, moi je l'ai pas fait. Mais il y en a beaucoup qui se rasaient carrément les sourcils et qui refaisaient le trait au crayon. Voilà, elles avaient un trait au crayon. Et d'ailleurs, moi j'ai une copine là qui est plus vieille que moi là, mais elle continue parce que à force, ses sourcils ils ont plus repoussé et maintenant elle est vieille et n'empêche qu'elle a toujours son trait. Parce que si elle n'a pas son trait, elle n'a pas de sourcils. Alors maintenant, bon, il y a les tatouages, on peut faire ce qu'on veut. Mais celle qui a 75 ans et qui veut pas aller se faire tatouer les sourcils, ma foi, elle se fait toujours son trait de crayon. Puis alors bien rond, hein, parce qu'à l'époque on les faisait bien ronds. Alors moi, j'ai pas fait tout ça. Moi, j'ai simplement trop épilé. Et c'est vrai que mes sourcils repoussent. Il en reste très peu, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est une mode. Quand on n'avait pas de crayon, parce que quand on s'épilait trop, il fallait bien mettre un petit coup de crayon quand même. Donc quand on n'avait pas de crayon pour faire les retouches, alors, on avait une méthode, c'était encore une méthode à ma mère ça. Je ne sais pas si les autres avaient les mêmes méthodes. Alors elle faisait brûler, au-dessus de la gazinière, elle faisait brûler un bouchon. Faisait brûler un bouchon en liège. Et ce bouchon en liège, il devenait noir, ça faisait de la suie. Et alors après, avec un petit bout de coton roulé sur une allumette, parce que il n'y avait pas de coton-tige hein, chez nous. On roulait un petit bout de coton sur une allumette et on prenait cette suie noire, en fin de compte, qu'il y avait sur le bouchon, et on se faisait nos retouches si on avait besoin. Voilà. Ah. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On achète les produits tout faits, avec plein de caca dedans. Ah, là, c'était tout naturel, je vous dis. Hein. Le dentifrice. Ah bah alors arrivons au dentifrice. Alors le dentifrice, moi, petite, j'ai pas connu le dentifrice en tube. Hein, ça n'existait pas. Donc, j'ai connu le dentifrice comme une boîte de cirage, les boîtes de cirage rondes, avec un couvercle. Et dedans, il y avait une sorte de pâte, une pâte assez dure, puisqu'il fallait frotter avec la brosse à dents pour y en prendre. Et cette pâte, elle était presque rouge. Et bien ça faisait un peu comme les dentifrices qu'on trouve encore actuellement d'ailleurs, qui sont très très vieux, là les émails diamants. Il y en a qui étaient rouges, il doit toujours y en avoir, des rouges d'ailleurs. Et ben à l'époque c'était ça. Ça devait être une sorte de dentifrice comme l'émail diamant, rouge, mais qui était solide et dans un boîtier. Donc et ben c'était nos dentifrices. Hein. Nos dentifrices c'était comme ça dans des petites boîtes. Et n'empêche que ça faisait les dents bien blanches et ça devait être l'histoire du truc rouge, de ce dentifrice rouge. Voilà. Et ben oui. Et tout ça, ça rajeunit pas. Hein. La bonne femme qui vous raconte ça. Mais bon, j'avais envie de vous raconter, parce qu'il y a longtemps que j'en avais pas fait, une anecdote, on va dire, une anecdote de mon époque. Et j'ai dit, tiens, je vais changer, de raconter une histoire d'enfance. Je vais raconter un petit peu le maquillage maison et bio. Ah, ce que j'ai oublié, très important, on n'a presque pas de duvet sur les bras, bon, mais le peu qu'on voyait, on n'en voulait pas. Alors le soir, et Dieu sait qu'on se faisait engueuler par mon père, le soir, ma mère, elle allumait un des feux de la gazinière, et en vitesse, on se passait les bras comme ça, donc on se brûlait pas, hein. On se passait les bras comme ça sur la flamme, et ça sentait le cochon grillé, c'était une horreur. Et nos poils, ils étaient tout racornis, tout jaunes, tout le duvet qu'on voyait, il était tout racorni, tout jaune. On faisait ça, hop,
Pour passer une deuxième fois, mon ami, on avait les avant-bras. Hein, parce que il y a qu'aux avant-bras qu'on disait on a du duvet. Alors, les avant-bras, automatiquement, ils étaient nickel. Ça puait le cochon grillé dans toute la maison. Mon père piquait une crise. Et puis on arrêtait tout. Et puis voyons, c'était pas nous, quoi. C'était voisins, certainement. Oh, avec ma mère, on était très, très, très complices pour ça. Elle me manque énormément, elle aussi, parce que on a tellement fait de trucs toutes les deux. J'ai plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Je pourrais en raconter pendant des jours et des jours. C'était pas ma petite mère, c'était ma meilleure amie, quoi. Et ce que elle pensait pas, moi j'y pensais pour elle. Et ce que moi je savais pas, elle me faisait voir. Hein. Donc, comme ça, c'était... on s'accordait bien. Alors oui, j'avais noté aussi les vêtements. Bah oui, les vêtements. À l'époque, il faut reconnaître que quand c'était la mode de l'écossais rouge, mettons, rouge et noir, tout le monde était avec les jupes écossaises rouge et noir, c'était l'époque de Sheila, ça. L'école est finie, elle avait la petite jupette là, et j'ai fait une douzaine de jupes comme ça, pour tout le monde, parce que c'était la mode, tout le monde s'habillait pareil. En mini-jupe, tout le monde était en mini-jupe. Quand c'était la mode des shorts et des vestes longues par-dessus, tout le monde s'habillait pareil. C'est vrai que les gens suivaient la mode. Il y avait une mode qui s'installait à un moment donné, et on avait tendance à tous s'habiller pareil. C'est comme quand ça a été la mode après des collants en couleur, tout le monde a eu droit à ces collants en couleur. C'était la mode des panties qu'on mettait sous nos robes, et plus ou moins, moi toutes les filles que j'ai connues, elles avaient des panties avec la dentelle au bout, sous les robes, et pour tout pareil, comme ça, il y avait une mode, voilà. Que maintenant, quelle liberté, parce que chacun s'habille comme il veut, fait ce qu'il veut, il n'y a plus une mode à suivre. Voilà, on fait ce qu'on veut, et puis voilà, et c'est bien mieux, c'est la liberté. Je veux dire, si on a envie de s'habiller rétro, on s'habille rétro, si on a envie de s'habiller moderne, on s'habille moderne, gothique, bonne sœur, ce qu'on veut, court, long, on peut s'habiller comme on veut, les gens ne regardent plus ou moins de travers, à moins que ce soit des imbéciles, qui là, regardent plus maintenant les tenues, mais regardent la forme des nanas. Ah bah oui, des fois qu'on soit un peu trop ronde et qu'on ait une jupe un peu trop courte, quand on a 20 ans, c'est vrai que ça se fait pas. Voilà. Les gens sont devenus plus imbéciles dans un sens, mais en même temps, la liberté de s'habiller est quand même là. Et je pensais au foulard. Oui, on écoute des débats qui en finissent plus sur les fichus maintenant. Enfin, les foulards, sur les foulards maintenant. Mais à mon époque, à moi, je me rappelle, mais qui est-ce qui sortait sans son fichu? Parce que nous, on n'appelait pas ça un foulard, on appelait ça un fichu. Alors l'été, on les mettait attachés derrière, et l'hiver, on les mettait attachés devant. Et si on sortait sans fichu quand il faisait pas beau, eh ben nos parents, enfin ma mère, parce que les pères s'occupaient pas de nous, mais ma mère était la première à dire, ma mère et les autres, parce que mes copines elles avaient eu droit au même fichu, hein. On avait toutes les fichus sur la tête. Pourquoi? Parce qu'on va s'enrhumer, on va se mouiller les cheveux, et alors on faisait pas tout un plat, on sortait avec ses foulards sur la tête, et on trouvait ça tout à fait normal. Maintenant, on voit... alors, maintenant, ils appellent ça les signes religieux. Bah oui, mais il y avait bien des signes religieux chez nous aussi. Puisque quand on sortait, quand on allait à la messe, on nous obligeait à aller à la messe quand on était gamin. Fallait qu'on se colle encore les fichus sur la tête. Et si on n'avait pas les fichus, on avait les fameuses mantilles. Parce que qui est-ce qui a connu les mantilles, à part les anciennes comme moi? Alors, on se collait une mantille en triangle sur la tête, là. En dentelle, noire ou blanche, ça dépendait. Eh ben, c'était aussi idiot. Alors ça, je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus. Parce que ça fait partie quand même des trucs de l'ancien temps, aussi des vêtements. Je vous montrerai peut-être une autre vidéo. Sur des chaussettes tricotées par nos mémés qui grattaient parce que c'était de la pure laine.
Et les pullovers qui étaient là à ras du cou, pareil, en pure laine, qui nous démangeaient, on est folles. Et quand la journée était passée, ils nous piquaient moins. La laine s'est habituée à nous. Et nous, notre peau s'était habituée à la laine. Le soir, fallait y poser. Quand on en remettait le lendemain, c'était une horreur. On aurait dit qu'on rentrait dans de la toile émerie. Ben, c'était l'époque. Bon, sur ce, vous me dites si vous en voulez d'autres. Je vous fais des gros bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. Et à la prochaine vidéo.